carcérale de Jean-Pierre Amougou Belinga. Et nous assumons. Ceux qui veulent, effectivement, ceux qui veulent compatir, c'est leur problème. Nous, on ne compatit pas. Oui, si quelqu'un vient ici pour compatir, je bloque parce que je ne demande pas de vote, je ne suis pas un ministre, je ne suis pas un maire, je suis dictateur sur le problème d'Amougou Belinga. Je ne veux pas de contradicteurs et on continue comme ça. D'ailleurs, ça fait combien de temps nous luttons dans ce sens? Un contradicteur viendra me dire quoi? Quelqu'un qui ne connaît pas Amougou Belinga, quelqu'un qui n'a jamais vu Amougou Belinga, viendra dire quoi à quelqu'un qui fut comment dirais-je, son ami pendant des années? Tu vas venir me contredire en quoi disant? Que ça soit clair pour le pro-homme-là. Je ne suis pas idiot, encore moins fou. Je veille à ce qu'il soit en prison dans de bonnes conditions. Même si ce n'est pas dans les bonnes conditions, là, ce n'est pas grave. Ce qui est sûr, c'est que même s'il est dans de mauvaises conditions, ça ne dépasse pas celui qui est 2 mètres sur terre ou bien celui qui est à la mort. Donc, on s'en fout. Et ceux qui disent que, oh, ne fais pas ça, la loi dit ça, ils montent les gens pour venir me conseiller en droit. Quand on m'avait arrêté là, mon arrestation du début à la fin a été illégale. C'est-à-dire, il m'a fait arrêter de manière illégale, il m'a torturé de manière illégale, et je suis sorti de manière illégale. Donc, rien n'est vrai dans cette histoire. Vous comprenez? Donc, vous ne parlez pas. Vous ne vous demandez pas pourquoi il a arrêté Bachir. Il dit pour diffamation. Vous ne demandez pas. Mais vous dites pourquoi tu es sorti. Je suis sorti parce que j'ai les longs bras, frère. Il y a des ministres qui sont des milliardaires qui veulent sortir comme je suis sorti. Ils n'ont pas pu. Et oui. Parce que parfois, avec les Camerounais, il ne faut pas être humble. Ah oui. Donc, j'ai dit que dans mon problème avec Jean-Pierre Amougou Belinga, tout a été faux, tout a été illégal du début à la fin. Je ne sais pas si c'est que vous me comprenez ou bien je m'exprime mal. Tout a été faux du début à la fin. Moi, je n'ai pas voulu attendre comme d'autres. Je n'ai pas voulu attendre comme d'autres. C'est-à-dire, je sais que je suis innocent, je reste là, je tape 3 ans. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, frère. Il y a des possibilités. Il faut faire travailler son mindset. Bien sûr. Du moment où j'ai été arrêté de manière illégale, qu'est-ce qui fait en sorte que si j'ai la possibilité de me faire libérer de manière illégale, je vais hésiter? Non. Et je sors de Kondengui de manière compliquée. Vous comprenez? Et je viens vous dire que voilà quelqu'un qui veut passer par là où je suis passé. On bloque. Vous dites que je ne suis pas patriote. Vous racontez même quoi là? Vous racontez quoi? C'est-à-dire, je sors de Kondengui. Je sors de Kondengui par faux. Et je vois quelqu'un qui va aussi sortir par faux. Entre-temps, moi, je me suis repenti. J'ai dit que moi, je travaille pour le pays. Donc, je donne mon expertise. Respectez comment dirais-je, mon expérience. Non, c'est mon expertise que je donne. Et ça sert, hein? Ah oui, ça sert. Coco Glance, ba vengeance, ba lobby, na zone là, légitime. Légitime. Kitoko. Donc, par faux, c'est-à-dire, mon histoire avec Amour, mon arrestation jusqu'à ma libération, rien n'est légal. C'est moi, je parle de moi et je parle de mon problème. Rien n'est légal.
J'ai dit, mon arrestation a été illégale, ma libération a été illégale et je fais tout pour que plus jamais quelqu'un ne passe par où je suis passé pour sortir, parce que c'est pas bien. La place, c'est à la prison. C'est fini? Donc, sa place, c'est à la prison. Et nous nous réjouissons pour qu'il soit là-bas, parce que c'est pour la bonne cause. C'est-à-dire, quelqu'un se réveille, il voit comment sa femme est avec un autre, il voit comment il va passer toute sa vie en prison, il voit comment la belle Mélissa, selon lui, parce que moi, elle n'est pas belle. Donc, il voit comment on discute ces choses étant vivant. Effectivement, mes directs sont suivis. Papa suit mes directs, oui. La personne ne t'a pas menti, Zachary Adam. Papa suit en différé. On a des moyens, des voies et moyens pour envoyer nos directs au président de la République. Merci, docteur Boucher de Marois. Merci. Aujourd'hui, tu es gentil. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Merci. Nous avons perdu un très grand homme à Ngaoundéré, un papa. Je profite de l'occasion pour rendre hommage à Ala Diabo, qui pour nous a été un modèle, un homme accessible de tous les hommes d'affaires milliardaires que j'ai connus de ma vie. Et Dieu sait, j'en ai connu beaucoup. Il n'y a pas un milliardaire comme Ala Diabo, parce que n'importe qui peut aller rencontrer Ala Diabo, l'exposer son problème, se filmer avec lui. C'est le milliardaire le plus accessible, je peux dire, de l'Afrique. Il est accessible. Cet homme est accessible. Quand j'avais eu des problèmes, il m'a aidé. Il m'a soutenu par l'intermédiaire de quelqu'un au comité central que je ne peux pas parler. C'est un papa qui aime tout le monde, sans distinction. Auprès de lui, nous retrouvons tous les Camerounais de tous bords. Il emploie tout le monde. Un grand homme s'en est allé. J'ai dit que la particularité d'Ala Diabo, c'est qu'il est accessible à tout le monde. Donc tu peux te lever chez toi, tu dis que je pars chez Ala Diabo et tu es sûr de le rencontrer et de causer avec lui. Là, c'est une certitude. Pour nous, les enfants d'Ngaoundéré, c'est une perte énorme. C'est une perte énorme. Et je vois certaines personnes, pour des raisons politiques, dire que c'est Ala Diabo qui vous aide sur le plan politique. Maintenant qu'il n'est pas là, on va voir comment vous allez faire. C'est-à-dire, il n'y a que dans la politique et des faux politiciens qu'on voit des choses comme ça. Franchement, nous avons deux. Ala Diabo, qu'on l'aime ou pas, a marqué son temps. Et pour avoir encore un autre Ala Diabo, franchement, de nos jours, ça va pas être possible, c'est pas facile. Ngaoundéré a perdu un très grand homme. Et je vous préviens, vous allez voir ce qu'Ala Diabo couvrait. Je prie humblement Ali Bachir de se préparer. Le destin a voulu qu'aujourd'hui, il soit au devant de la scène. Il n'y a que lui qui peut batailler actuellement. Il n'y a que lui. Il ne faut pas qu'à cause de la politique, on se réjouit de la mort de quelqu'un. Non. Nous avons vu le président Biya envoyer une délégation quand John Fundi est mort. Nous avons vu le président Paul Biya faire évacuer Garga Hamanadji quand il était malade. Nous avons vu, il a fait évacuer la mère de John Fundi qui est son
son challenger numéro un. Mais les gens qui font ce qu'on appelle micro-politique au niveau local, c'est réussir parce que Ala Diabo n'est pas de leur parti. Nous condamnons ça avec la dernière énergie et limitons-nous à ce que Ala Diabo est un fils du Cameroun et de l'Afrique parce que j'ai reçu des appels, c'est-à-dire si on sait que tu es de Ngaoundéré et qu'on apprend qu'Ala Diabo est mort, on t'appelle pour te dire mes condoléances. C'est pour ça qu'une fois j'étais frustré et j'ai écrit un truc. Je n'avais pas voulu écrire. Ala Diabo a eu tout de sa vie. Il a connu la souffrance. Parce que connaître la souffrance aussi, c'est bien. Il a connu la souffrance. Il a connu la richesse. Il a connu la longévité. Et il est mort en paix. Pour les musulmans, Ala Diabo est mort avec la kalimat shahada. Il a dit la ilaha illallah, c'était la dernière parole qui est sortie de sa bouche. Donc, voilà un homme, le reste appartient à Dieu. Voilà un homme, un modèle pour nous. Quand on est né, on a trouvé Ala Diabo. On a grandi, on a vu Ala Diabo. On a grandi, on a côtoyé Ala Diabo. Il nous a donné des conseils. Chaque fois qu'il venait à Yaoundé, je partais chez lui. Il me donnait des conseils. Il m'aidait. Je ne peux pas vous dire combien de fois Ala Diabo m'a aidé. Même quand j'avais eu des problèmes d'énervement, Ala Diabo m'a aidé par l'intermédiaire de quelqu'un qui est au comité central. Et franchement, pour des raisons politiques, c'est-à-dire la politique même, je ne comprends pas. C'est-à-dire, on appelle ça micro-politique, c'est-à-dire quelqu'un, parce qu'il est, c'est-à-dire la politique au niveau local s'est réjoui parce que Ala Diabo est mort et qu'il était dans le RDPC. Pardon, élevons-nous, mettons un peu de la hauteur dans nos agissements. Ala Diabo n'est pas seulement un fils d'Ngaoundéré. Dans toute l'Afrique, il est connu. En Europe, il est connu. Ses œuvres parlent de lui-même. Mais, ceux qui se réjouissent, vous allez voir. Ala Diabo fermait beaucoup de choses. C'est maintenant que vous allez voir le trou qu'Ala Diabo fermait dans la Damawa. Oui, nous, les gens d'Ngaoundéré, nous avons pleuré, mais nous n'avons pas encore pleuré. Nous allons pleurer. Nous allons beaucoup pleurer parce que cet homme nous fermait beaucoup de choses et on nous respectait à cause de cet homme. C'est l'une des rares personnes qui peut appeler des gens, des présidents, pas seulement le président du Cameroun, des présidents dans la sous-région et dans le monde. Dieu a élevé Ala Diabo. Ala Diabo a rendu ce que Dieu lui a donné aux plus démunis. Ala Diabo est à plus de 200 mosquées, des industries qui envoient des milliers de personnes. Et je vois les agissements des pauvres types. Excusez-moi du terme parce que il faut être pauvre mentalement pour se réjouir de la mort de quelqu'un. Il faut être pauvre mentalement. Et là, je ferai un autre direct qui sera dédié uniquement à Ala Diabo et nous allons parler parce que l'autre jour, j'ai vu la photo de mon Tokora, l'honorable Ali Bachir avec Ala Diabo. Ali Bachir était encore très, très, très jeune. Il était même enfant, hein, parce que c'est lui aussi, il a été milliardaire très jeune. Et cette photo m'a dit beaucoup de choses et j'ai échangé avec l'honorable. Et c'était un homme abattu. C'est un homme qui a vu ce que je suis en train de voir, qui a vu ce que la Damawa a perdu. Ali Bachir est l'une des personnes qui sont conscientes de ce que nous avons perdu. Pour moi, Ala Diabo est un père et jamais nous allons toujours continuer à rendre hommage à Ala Diabo. Nous allons continuer à prier pour que Dieu l'accueille dans son immense paradis. Pour ça, je tourne la page. Je reviendrai avec un direct uniquement pour Ala Diabo, avec la situation sociopolitique qui se passe chez moi dans la Damawa, plus précisément dans la Vina. Là, c'est passé.
Maintenant, revenons à notre assassin, notre tueur en série, Jean-Pierre Amogo Belinga et sa bande. Je rappelle que Jean-Pierre Amogo Belinga a utilisé une bande de au moins 20 commandos avec des commissaires de police qui étaient dans des services des écoutes pour tuer, pour assassiner Martinez Zogo. Martinez Zogo a été torturé. Le répéter tous les jours ne veut pas dire que je m'acharne. Non, je ne gagne rien en m'acharnant. Je ne m'acharne pas. Il y a mort d'homme. Si c'était votre frère, si c'était votre soeur, vous allez me dire, Bachir, accélère. Et vous convenez avec moi que je suis incorruptible. Si l'achat pouvait me faire taire, eh ben, je ne devrais pas refuser Maman Sarah au Hilton. Si l'argent pouvait m'empêcher de parler lors de mon dernier séjour en Arabie Saoudite, je devrais m'empocher et rester tranquille. Mais j'ai dit non, j'ai pas faim, le peu que j'ai me suffit. Et je pense que cette lutte est noble. Et je causais tout à l'heure avec quelqu'un. Il m'a dit, Bachir, même si Amogo Belinga ne tuait pas Martinez, des dénonciations allaient l'arrêter. Et la particularité dans mon histoire avec Amogo Belinga, je ne suis pas venu vous dire que Amogo Belinga était mon ami. Moi, je suis gentil, lui, il est méchant. Non! J'ai dit ce que j'ai fait qui n'est pas bien. J'ai demandé les excuses. Beaucoup de ministres à qui il mettait les micros, je les ai contactés pour dire, Excellence, allez dans votre voiture, allez dans tel endroit enlever le micro. Ils enlèvent, ils me disent merci. C'est-à-dire, les victimes même ne s'acharnent pas sur moi, les gens viennent. J'ai dit que j'ai ma part de responsabilité. Mentir, je mens pourquoi? C'est-à-dire, nous sommes dans un pays où quelqu'un vient te dire que j'ai volé, on dit non, toi tu ne peux pas voler. Non, 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 c'est faux, tu ne peux pas voler. Non, Bachir, laisse ça. Parce qu'on veut couvrir quelqu'un. Je vous avais dit comment j'avais dit à un commissaire que je voulais rentrer et que je veux que c'est lui qui dirige l'enquête. Dès qu'il a entendu, je l'appelle, je dis, mon commissaire, j'ai décidé de rentrer. Je vais donner le nom des gens qui m'ont aidé à sortir de Kondengui et je vais rentrer et on prend ces gens, je vais payer parce que pour l'évasion, c'est maximum 6 mois. Il m'a dit, non, Bachir, c'est une bonne idée, tu as un avenir politique, tu es très aimé, le chef de l'État t'apprécie, vous êtes l'un des rares Camerounais à avoir cette chance, patati patata. Il m'a fait des éloges. Quand on commence donc à travailler, à faire des plans, j'ai écrit au directeur des ADC pour donner l'autorisation du jet qui va venir me laisser à Yaoundé et tout, et que la police vienne me prendre à l'aéroport et on m'amène à Kondengui directement et on engage les choses et on arrête les gens qui m'ont aidé à sortir. J'ai cité des noms des gens. Quand il a entendu le nom d'Amogo Belinga, il me dit, Bachir, tu sais que c'est mieux de rester là où tu es, hein, parce que tu sais que bon, il faut d'abord attendre un peu. C'est-à-dire, il a changé de bouche à la minute. C'est-à-dire, il n'y a pas 5 minutes, il me disait que, Bachir, non, il faut rentrer. J'ai dit, mais mon commissaire, je vais vous donner les noms des gens qui m'ont aidé. Il me dit, oui, dès que tu donnes les noms, on va aller les arrêter immédiatement. On va les arrêter. Il faut laver ton image. Tu as un avenir politique au Cameroun. Hein? Le chef de l'État même t'aime. Tu sais que je suis dans le renseignement. Patati patata. Dès que j'ai dit, je donne deux noms d'abord, après je donne le nom d'Amogo Belinga de manière inversée. Je dis Pierre Jean. Il écrivait, je dis Pierre Jean Belinga Amogo. Il a fini d'écrire. Après, il a recollé le nom. Il dit Jean-Pierre Amogo Belinga. J'ai dit oui. Il dit vraiment, Bachir, tu sais, tu es bien là où tu es. Tu sais que tu es un homme d'affaires. Occupe-toi d'abord de tes affaires. Tu sais que il faut d'abord les laisser. Il faut laisser. Quand ça va être calme, je vais te voir. Il m'a même dit que bon, moi, des choses comme ça, je préfère ne pas mettre la même. Vois ton ami, le colonel, il va t'aider.
Vous comprenez? Vous voyez à quel point les gens sont. Donc, et vous me reprochez le fait que je me suis mis, comment dire, en sécurité. Donc, primo, je suis incorruptible. Deuxième, j'ai pas peur. Trécio, je suis attaquant. Je vais continuer à attaquer. Je ne me décourage pas. Eh oui, je ne me décourage pas. La preuve, ça fait combien de temps aujourd'hui qu'Amouga est en prison? Où sont les proshommes là? Tous ont fui. Tous ont fui. Tous les proshommes là ont fui. L'autre même pas dire à la télé que vraiment ce homme là c'est un malhonnête. Il m'a mis sur une mauvaise piste. C'est-à-dire, quelqu'un vient me défendre aujourd'hui. Dans toutes les télévisions, on sait que non, ça c'est lui-ci, c'est un défenseur de Bachirou. Après, il part à la télévision. Il dit que Bachirou m'a induit en erreur sur un dossier de meurtre, de crime. Quelqu'un est mort. Je ne sais pas si vous comprenez, ou bien, je ne sais pas. Parfois, j'ai du mal à comprendre. Qui défend Amougou Belinga? Qui défend Amougou Belinga? Pendant des mois et qui défend Amougou Belinga? Pendant des mois et des mois. Docteur Shaw, Walter ou quoi? Il s'appelle qui? Walter Peter quoi? Shaw quoi? Docteur, c'est un universitaire. Il défend Amougou Belinga, c'est-à-dire corps et âme, pendant des mois et des mois. À la fin, il vient dire, je demande pardon au peuple camerounais sur le dossier Martinez Zogo. On m'a mis sur une fausse piste. Je demande les excuses. Ce n'est pas qu'on a volé un téléphone, il défendait un voleur de téléphone, non. Il défendait un criminel, où il disait que ce criminel n'a pas tué. S'il vient donc demander les excuses, ça veut dire que ce criminel a tué. Et il dit qu'on m'a mis sur une mauvaise piste. Donc, c'est une machine. C'est une machine. C'est une machine qui s'est mise en marche pour désorienter les gens. Aujourd'hui, tous les proshommes là sont tranquilles. Hein? Au départ, ils ont opté, mais salir. Hein? Au départ, ils ont opté, mais salir, dire que non, on va faire des directs pour insulter Bachir. J'ai dit une chose. Je ne réponds à aucun influenceur. Jamais, parce que je ne les connais pas. Par contre, Jean-Pierre Amougou Belinga, je le maîtrise. Donc, un influenceur m'insulte, j'insulte Amougou Belinga et sa femme. Aussi simple que ça. On appelle ça stratégie en communication. Votre chef voisin est très fort. Hein? Attention, attention. J'ai des conseillers en communication. Parce que si c'est que un X vient m'insulter, je ne sais pas d'où il sort. Je ne connais même pas cette personne. Je vais l'insulter en quoi disant. Je ne suis pas menteur. Non, peut-être je peux mentir de temps en temps à Bestie, mais je ne suis pas menteur. Donc, sur un sujet aussi sensible, je ne suis pas menteur. Donc, imaginez, il y a un gars là, il s'appelle VP Delon. Il a fait 1 heure 2 heures de direct. Il m'insulte. Oh, Bachir, il n'a rien à trouver sur moi que Bachir a sang dans la bouche, il ne parvient pas à bien parler. Eh bien, c'est parce que ton patron a voulu m'assassiner, cher frère. Donc, je ne connais pas ce gars. Je ne connais même pas son nom. Je vais l'insulter. Je vais commencer par où? Quand il m'a insulté avec le président Georges Gilbert Baola, j'ai dit non, c'est bon, continue.
j'ai fait un direct, j'ai lavé Amougou. On a appelé ce gars que laisse le gars là tranquille. C'est une stratégie. La vie, oui, il n'avait rien à dire, Coco Glams. Je ne connais rien de lui, je ne sais rien de lui. Qu'est-ce que je vais dire? Donc, je vais me lever, je commence à dire, VP de l'ordre ici, VP de... Non, je ne suis pas dispersé. Ça, c'est une manière de me déconcentrer. Non, ils ne peuvent pas réussir à me déconcentrer. Vous comprenez? Donc, ils veulent à tout prix que moi, c'est-à-dire quelqu'un m'attaque aujourd'hui, VP de l'ordre m'attaque, je pars report, demain, Amer Kamer m'attaque, je pars report, après demain, un autre m'attaque, je pars report. Non. Soyez 1000 à m'attaquer. Ma cible, c'est Jean-Pierre. Terminé. Vous m'attaquez à mon coupleur. C'est-à-dire, dès que vous m'attaquez, là, souvent, je ne suis même pas au courant. À mon goumé, c'est loin à la tête. Qui a demandé? C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui a une télévision. Hein. Il ne m'attaque pas dans sa télévision comme il a attaqué les Valsero, les J.P. Remingono. Il part demander aux gens de m'attaquer. Il ne savait pas que j'avais un plan B. Mon plan B, c'est que quelqu'un m'attaque, j'attaque leur patron. Je vais descendre bas avec ce genre de personnes pour les dire quoi. Je ne sais rien d'eux. Peut-être je peux demander à mon chauffeur de chercher des renseignements et dire à mon chauffeur, insulte ce gars. Oui, mais dire que je laisse Amougou pour aller me chamailler avec des gens qui ne connaissent même pas Amougou, qui n'ont même jamais eu à rencontrer Amougou. Et qu'est-ce que je vais les dire? Qu'est-ce que je vais dire? Je vais venir, c'est-à-dire, si je viens même mal, je m'assois pour insulter quelqu'un à Paris. Vous allez me voir comment? Si je dis même au garde des Sceaux, il va me voir comment? Si papa même me voit insulter un rienton, il va me voir comment? J'estime que la lutte que j'ai engagée est noble et jusqu'à preuve de contraire, rien, je dis bien rien, ne m'arrêtera si ce n'est Dieu. Je précise, si ce n'est Dieu, rien ne m'arrêtera. Vos miettes là, ça ne m'impressionne pas. Je connais Amougou Belinga, je n'étais pas va-ni-pied. Je mettais les costumes, j'attachais la cravate, je voyageais en première classe. C'est eux, ces gens-là, qui ont changé leur vie. Je vois ces Tinda qui disent ma première voiture, c'est Amougou Belinga qui m'a offert. Eh ben moi, j'ai eu ma première voiture quand je faisais en classe de première au lycée classique de Ngaoundéré. Oui. Oui. Et c'est pour moi-même. Je vois les gens bien dire, Amougou a changé la vie des gens. Il a changé vos vies, on sent. Moi, il n'a pas changé ma vie. Au contraire, il m'a volé. Oui. J'ai livré une voiture de 70 millions, il n'a pas remboursé. Ça empêchait que je vive, ça empêchait que je boive mon jus énergétique. Ça n'empêche pas que je bois mon Red Bull tranquillement. Non. Quand j'étais à la Mecque, ils ont monté des coups, tout comme ils ont voulu faire avec J.P. Remingono. Quand l'argent tout était. Je m'étais pour... Donc, parfois, quand je vois Tinda de Amougou parler, je me demande s'il demande l'avis d'Amougou pour parler de moi. Parce que s'il demandait l'avis d'Amougou pour dire certaines choses sur moi, Amougou va aller dire que ne tentez pas, Bachirou n'est pas comme ça. Voilà quelqu'un qui est entouré de tueurs. Brian Fombo, qui est mort avec cette femme qu'aujourd'hui Amougou a passé à son Tinda. Il nargue les Camerounais au Cameroun. Il y a certaines choses que ça ne se passe qu'au sud. Franchement, au nord, tu tues quelqu'un, même si tu vas, comment dirais-je, corrompre la justice, je t'assure que tu ne vas pas narguer les gens. Tu vas quitter la ville seul. Je me dis pas peut-être parce que les villes ne sont pas trop grandes au nord, mais quand je vois ce que ces gens font, Ivana Isomba, c'est une tueuse. C'est une tueuse. Son gars, il s'appelle qui là? C'est un tueur. Vous croyez qu'Amougou peut monter un projet aussi lourd? Parce que
tué Martinez, a pris au moins 20 commandos avec des colonels et tout. Il a fallu des réunions. Vous croyez qu'Amougou peut faire des réunions sans que son Tinda là soit au courant? Il faut être naïf pour le penser. Il faut être naïf pour penser à ce genre de choses. Amougou ne peut pas faire un truc sans que Bruno Vigian ne soit au courant. Et il a tout fait pour faire sortir Bruno Vigian pour suivre ces choses. Mais malheureusement pour lui, Bruno Vigian est dehors, on a fermé Télé Sud. On va fermer Vision Caca. On va fermer Vision Caca. Ça c'est sûr. La fermeture de Vision 4 est certaine et même imminente. Wait and see. Wait just small. Wait and see. On va fermer parce que Vision 4 c'est une arme de destruction massive. On va fermer. Je vous avais dit ici avec Benoît qu'on va fermer Télé Sud. Vous avez dit, ah, Bachir, vous êtes jaloux, machin, on ne va pas fermer. Aujourd'hui, c'est où? Aujourd'hui, c'est où? On a fermé. Vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est bon? Vous m'entendez? J'entends un bruit là. Vous m'entendez? Ok, c'est bon. Donc, je disais que il faut être naïf. Il faut être naïf. Il faut être naïf pour penser que Amougou Belinga peut faire il faut être naïf pour penser que Amougou Belinga peut faire une réunion sans que Bruno Vigian ne soit au courant. Et l'arsenal qu'ils ont déployé, vous ne pouvez pas me dire que ça s'est fait en une journée. Non. Non. Ça ne s'est pas fait en une journée. Non. Non. Si j'ai un patron, comme Bruno est proche de son patron là, vous croyez que Amougou c'est un toc d'abord, tout ce qui est informatique, il ne connaît pas, même écrire un message sur WhatsApp, c'est un problème pour lui. C'est Bruno. C'est Bruno qui fait tout. C'est Bruno qui fait tout en ce qui concerne même avant et après, même quand il fallait donner l'argent aux gens, c'est Bruno qui faisait tout. Et nous avons des éléments, on va les reprendre. Le colonel Bopé, je suis diabétique. Et maintenant, donc, tu es diabétique, mais vous partez tuer les gens. On va tous vous reprendre. La seule personne que je peux dire qui n'était pas au courant du plan, mais qui a été au courant après, avant tout le monde, c'est Mama Sarah. Mama Sarah n'était pas au courant parce que, quoi qu'on dise, les anglophones sont directs. Tu peux aller dire à Mama Sarah que tu vas tuer et elle cautionne. Non. Ils ont caché ça à Mama Sarah, mais les Mélissa, les Ivana, tous savaient ce qui s'est passé. Tous, toutes, avec l'autre, Mélissa et l'autre. Parce que c'est une famille congo-synthétique criminelle. Donc, Bruno part faire les réunions avec son patron, il rentre, il dit à sa femme, on va tuer Martinez. Amougou pas faire des réunions avec Dan, il rentre, il dit à Mélissa, on va tuer Martinez. Et les deux femmes, non, c'est bien fait pour lui, c'est bien fait. C'est pour ça qu'on les avait arrêtés. Et on va les reprendre. C'est moi qui vous dis, on va les reprendre dans ce dossier. Parce que tous là, sont normalement, si ce n'était pas Laurent Esso qui était à la justice, quelqu'un qui est en liberté provisoire sort du Cameroun, pourquoi? Pourquoi vous nous méprisez? Pourquoi vous nous prenez pour des animaux? Hein? Voilà quelqu'un qui est là, il n'a pas un mandat d'arrêt. Je vais parler de l'artiste Valsero, du général Valsero. Il n'a pas un problème. On refuse de donner son passeport. Mais Bruno Bijan est accusé d'avoir tué quelqu'un.
On permet à Bruno Bidjan d'aller au Gabon. On permet qu'il aille à machin. Si c'était quelqu'un d'autre qui n'était pas du pays organisateur, on n'allait pas accepter. On n'allait pas accepter. Il y a des gens que j'ai vus pour 10 000. On peut les arrêter à l'aéroport quand ils voyagent. Il n'a pas été acquitté dans cette histoire. D'où sortir qu'il voyage? Mais tous ces injustices-là vont finir. Oui, ça va finir. On va vous arrêter un à un. Tous, on va vous arrêter. Et par rapport à cette histoire, voilà ce même Bruno qui a des problèmes. Dans un pays où on a un ministre des Affaires sociales, il dit qu'il adopte un enfant sans enregistrer, sans faire des papiers, rien. Eh bien, moi je sais que c'est un double signe. Je sais que c'est la femme du homme là. Donc, Bruno aussi prépare le petit Bouba à devenir sa femme. Moi, je ne peux pas voir mon fils arrêter Bruno. Non! Mon fils va faire quoi à côté d'un télé? Non, 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 non. Et c'est ce qui est en train de se passer sous les yeux de Madame la ministre. Mais je n'en dirai pas plus pour l'instant parce que les trucs sont en train d'être faits. Je ne dirai rien, mais tout ça va finir. Du moment où votre pharaon, votre gourou est en prison, vous là, vous êtes des légumes. On va vous balayer. Allez prendre des photos. Ah, je connais tel, je connais tel. Je vous avais dit, il est allé se filmer avec Frambia. Moi, j'ai interpellé Frambia. J'ai dit, mais attends, comment tu permets que quelqu'un qui est accusé, a dit qu'il ne connaît pas Bruno Bidjan, que c'est des gens, il y a des gens qui viennent demander des photos. Quelqu'un comme Samuel Eto'o, parce que tu as une photo avec lui, ça veut dire que tu es son ami? Non. Non. Tu peux aller demander. Même moi-même, à mon petit niveau, ce matin, j'étais au supermarché. Un blanc, hein, il est venu me dire, voisin, j'ai dit, tu suis les choses du Cameroun, toi aussi? Il dit, oui, je te suis. Il a fait une photo avec moi. Ça veut dire que je cautionne ce qu'il fait. S'il est par exemple double SIM, ça veut dire que je cautionne ce qu'il fait? Non. Donc, sachez qu'on n'abandonne rien. Nous allons tout faire pour les maintenir là où ils sont. Et je peux vous rassurer, comptez sur moi. J'ai des contacts bien placés qui me donnent des informations jusqu'au cercle intime d'Amogo Belinga. Évasion, enlever l'hypothèse d'évasion dans son cahier de charges. Même s'il veut, il ne pourra pas. Parce que nous allons contrecarrer. Je vais vous laisser, il se fait tard, c'est presque l'heure de la prière. Sachez que vos messages me parviennent. Merci pour votre soutien. Et je vous promets, comme d'habitude, je ne lâcherai pas cette histoire. C'était Bachir Mahmouda. Et si vous en avez convenance, appelez-moi l'imperturbable Bachir. Bonsoir.